Prochain intervenant, M. Steven Laperrière, qui va nous parler de sécurité ferroviaire. Bonsoir, M. Laperrière. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir, tout le monde. Ma question est pour M. le maire, M. Coderre. Au Conseil du 26 novembre dernier, M. Coderre, je vous avais interpellé au sujet de la sécurité ferroviaire et en résumé, vous m'aviez mentionné que dans les prochaines semaines, vous étiez pour avoir une rencontre avec le premier ministre Harper et les gens concernés. Nous sommes 3 mois et malheureusement 4 déraillements plus tard à travers le Canada, et dont le déraillement du week-end à Saint-Henri. J'aimerais savoir où vous en êtes rendu avec vos démarches, M. le maire, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Laperrière. Je vais vous répondre. Nous avons rencontré dès le mois de décembre le CN. Donc, pour nous, c'est le plus gros chemin de fer, les plus gros utilisateurs des chemins de fer à près de 60 % ici à Montréal. L'autre utilisateur, c'est le CP. Nous avons, avec le président du comité exécutif, rencontré la haute direction du CN pour établir une façon de communiquer, parce qu'actuellement, depuis les dernières années, aucun contact se faisait entre la Ville et ses organismes. Et pour nous, ce qui est important, c'était de trouver une personne dans laquelle on pouvait communiquer, échanger de l'information, lui faire partager à la fois nos questions, nos interrogations, nos préoccupations. C'est ce qui a été fait dès le mois de décembre. Cependant, ce que je dois rappeler, c'est qu'un accident peut arriver n'importe quand. Ce qu'on veut, c'est être préparé, avoir l'information et être prêt à répondre rapidement pour sauver la vie de nos citoyens. Actuellement, le plus gros test qu'on a eu, c'est dimanche matin, dimanche dans la nuit de samedi à dimanche. Et ce chemin de communication a bien fonctionné, malgré le fait qu'on a encore beaucoup de questions. On reste quand même perplexe sur ce type d'accident qui est arrivé dans le secteur, où les trains n'allaient pas très vite, respectaient les normes. Ce qu'on nous dit, c'est que les rails étaient corrects. Donc, on a encore des questions. Il y a une enquête interne qui est en train de se faire actuellement par le Bureau de transport du Canada, ainsi que par le CN. Donc, on est en attente d'avoir des résultats pour comprendre ce qui s'est passé entre la nuit de samedi et dimanche. Question complémentaire, M. Laperrière. Merci, Mme Sanson. Mais en écoutant votre réponse, ça disait un peu, j'entendais cet après-midi à une station de radio M. Doré qui semblait pas nécessairement abonder dans votre sens, que la communication était difficile, que c'était pas simple. Puis moi, pendant que tout le monde dit ça, ce qui m'inquiète, c'est qu'on semble perdre de vue que là, on a été chanceux, il n'y a pas eu vraiment de gros dégâts, puis il n'y a pas eu de perte de vie, c'est ça le plus important. Mais moi, j'habite à La Salle, près d'un pont du chemin de fer. S'il faudrait que sur une ligne droite, comme c'était à Saint-Henri, il y a ce genre d'accident-là avec 1000 litres de diesel déversés, contamination des berges, des terrains des citoyens qui restent sur la rive, on semble oublier cet aspect-là. Puis je trouve, en tout cas, personnellement, je ne dis pas que personne fait d'efforts, mais je trouve que ce n'est pas quelque chose qui bouge assez vite. Puis il me semble que vos interlocuteurs ne sont pas trop intéressés à donner suite à vos demandes d'une façon assez rapide. C'est le point que je voulais faire. Merci pour votre question. Ce que je peux vous dire, c'est que dès où c'est arrivé, nos services de première ligne ont été mis au courant, étaient sur le terrain 5 minutes après le premier appel. Donc, on était au courant de l'information. Ce sur quoi on veut travailler encore plus loin avec, avec le CN, c'est travailler à former nos pompiers lorsqu'il y aura des produits de matières dangereuses particulières. Et actuellement, c'est ce qu'on fait avec notre Bureau de sécurité civile. Ils sont en contact. Le CN va former nos pompiers pour être encore plus performants. Ils le sont déjà, ils le seront encore plus parce qu'ils vont être capables et bien outillés pour répondre aux différentes matières. Évidemment, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas d'accident. Mais il peut en avoir, on n'a pas le contrôle, personne là-dessus. Ce qu'on veut, c'est être préparé pour pouvoir répondre rapidement et pour que le lac mégantic ne se reproduise pas à Montréal. Et ce qui est arrivé en fin de semaine, fort heureusement, tout était sous contrôle. Ce qu'il faut, c'est justement que le reste le soit, et j'ai bien hâte de voir le rapport d'enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'est le chemin de fer? Est-ce que c'est mécanique? Qu'est-ce que c'est? Et heureusement, il n'y avait pas de matière dangereuse dans ce qui s'est passé, mais je peux vous dire qu'on y travaille avec nos pompiers, avec la sécurité civile et avec le CN pour pouvoir vraiment se doter des meilleurs outils pour sauver la vie de nos citoyens. Merci beaucoup, Mme Sanson. Merci, M. Laperrière.